La groseille blanche fait partie de la famille des hibiscus, les malvacées, hein, et ça s'appelle Hibiscus sadarifa. Hein, donc c'est de la groseille blanche, hein, qui est un petit peu acide, et on s'en sert pour faire du jus de groseille blanc et du sirop groseille blanc, du pétillant blanc, hein, de groseille. Mais aussi ça sert pour faire le sirop de Noël en blanc. Hein, et ça fait partie de la famille du coton et du gombo. Hein, voilà, l'hibiscus. Et le goût est un petit peu acidulé. C'est pas du tout sucré. Donc c'est très bon, c'est très bon pour les diabétiques. Hein. Et à l'intérieur, donc ça c'est le calice. Hein, et à l'intérieur, c'est le réceptacle qui contient les graines qui vont sécher à l'intérieur. Donc on vous montre, je vais vous montrer tout à l'heure. Hein, d'accord, hein. Aussi, hibiscus sadarifa, mais c'est rouge. Et en France, dans les magasins bio, on dit thé d'hibiscus. Ah oui. Eh bien, thé d'hibiscus ou thé rouge, c'est ça. C'est pour les femmes enceintes aussi, c'est bon. Un thé d'hibiscus, et il y a plein de propriétés. Et donc ça fait du rouge, hein, donc du jus de groseille, du pétillant de groseille rouge, du sirop de groseille rouge. Et on fait plutôt des choses, du sorbet à la groseille, on peut faire. Et donc là, pareil, là, vous voyez, le réceptacle, il est autrement. Là, voilà encore une autre variété. Voilà, donc celle-là, elle est bonne à prendre parce que là c'est ouvert. Donc comme ça c'est ouvert, ça veut dire qu'il faut la cueillir. Hein, faut la cueillir. Donc c'est un petit peu acidulé, hein, c'est un petit peu acide. Celle-là est plus acide. Et alors il y a plus de vitamine C dans le rouge que dans le vert, hein, dans la blanche. Hein. Donc là, tu vois, ça c'est une variété parce que là, la feuille, elle est longue. Tandis que là, tu vois, il y en a une autre variété. La feuille, elle est ronde. Regarde. Donc c'est une autre variété. Tu vois, une autre variété. Et celle qu'on a vue, la blanche, à la rouge, c'est encore une autre variété parce que le tronc, il est rouge. Tiens, regarde. Tu vois ? Les feuilles sont rouges, tu vois. Donc c'est une autre variété. Hein, tu vois, même là, le tronc il est rouge. Tu vois. Hein, donc c'est une variété. Mais c'est dommage parce qu'il y a aussi les bicolores où c'est blanc, c'est vert. Et puis il y a un trait rouge. Mais j'en ai plus. Là qui va pousser. Hein, et ça fait comme une fleur d'hibiscus. Hein, c'est dans le même style. Tiens, il y en a une autre un petit peu plus. Tiens, celle-là, elle est là. La fleur. Voilà encore la fleur en bourgeon. Là, elle est en bourgeon. Et tu vois, voilà une autre variété. Parce que regarde. Tu vois l'autre variété? La feuille n'est pas la même. Tu vois, la feuille n'est pas la même. T'as vu? Tu vois, regarde celle-là. Tu vois celle-là, c'est une autre variété. Tu vois, tu comprends? Oh, ça c'est bon. Bonjour, je suis la bicolore. Là, c'est la classique, la rouge. Là, c'est une Vinto. Là, c'est une, qu'elle s'appelle tentacule. C'est une tentacule. Là, c'est aussi une autre classique, mais plus petite. Et là, c'est la blanche. Bonjour, je suis toute blanche. Hein? Et puis, je suis un petit peu plus acide, mais je contiens moins de vitamine C. Hein? Celle-là, on contient encore plus. La tentacule. Alors, on ne peut pas faire les mêmes choses selon les variétés. Hein, mais, par exemple, la tentacule, c'est pas trop bon de faire le jus parce que ça donne un autre goût. Hein, donc voilà, pour faire la confiture plutôt. Pour faire la confiture, il faut prendre une qui est douce au palais. Hein, voilà.
Donc voilà, voilà, là. Alors voilà, ça c'est des bicolores, hein, des bicolores. Alors les propriétés médicinales de la groseille, c'est sur plusieurs sortes. Donc moi je commence par la tête et je vais jusqu'aux pieds. Hein, donc c'est très bon pour la tête. Donc ça lutte contre le stress. Ça lutte contre le stress. Ça augmente la libido. C'est toutes les variétés font ça. Hein, et font ça. Ça lutte contre la douleur. Donc au niveau de la tête. Après, au niveau de la peau, c'est très bon pour la peau. Hein. Ça diminue, c'est un antioxydant, donc ça lutte contre le cancer et ça diminue les radicaux libres, donc ça rajeunit. Hein, donc c'est très bon. Ensuite ici ça lutte contre les problèmes respiratoires, hein, problèmes respiratoires, pour les problèmes cardiaques. Donc pour les problèmes cardiaques, ça lutte contre, ça favorise la circulation veineuse, ça diminue l'hypertension artérielle, hein, boum 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 boum, donc ça diminue, hein, l'hypertension artérielle. Après on descend, ça favorise le transit, donc on va mieux à la selle. Ça favorise le transit. Pour le foie, ça régénère les cellules du foie, surtout pour ceux qui boivent beaucoup là. Et ben, oui. Hein, il faut boire ça. Du jus de groseille, c'est le jus de groseille. Ensuite, c'est bon contre le diabète, contre le diabète parce que c'est un fruit qui est acide. Donc, pour le sucre, pour ceux qui ont des problèmes de sucre, de diabète, il faut qu'ils en boivent tous les jours. Voilà, ça diminue le problème du diabète. Hein, ça diminue, mais ça guérit pas. Hein, ça diminue et puis ça supporte mieux la maladie. Hein. Ça apporte la vitamine C, ça apporte du fer, c'est un cancer rouge, surtout le rouge. Vitamine C, beaucoup. Vitamine C, vitamine E. Hein, parce que ça diminue les problèmes au niveau cardiaque, au niveau cancer, hein, et puis problèmes de peau. C'est un colorant naturel pour la cuisine. C'est un colorant naturel. Donc, je crois avoir dit. Et puis, ça contient aussi de la vitamine A, hein, la vitamine E, la vitamine C. Hein, qui serait bien, ça serait de boire du jus de groseille, hein, pas trop sucré, mais du jus de groseille, faire en cure 3 mois, 2 verres par jour, hein, et puis après on laisse reposer 6 mois et on recommence une cure de 3 mois, 2 verres par jour. 2 verres par jour, tous les jours. Vous verrez, vous serez très bien, une peau bien comme il faut, hein, et puis ça donne du punch. Ça donne du punch, donc on peut aller danser, on peut faire un... Et puis au niveau du cerveau aussi, ça régénère. Hein. Donc c'est très très bon pour la santé. C'est un produit qui est naturel, et puis en plus, il est bon pour tout le corps. C'est bon pour tout le corps, de toute façon. Et donc, c'est bien de faire une cure, hein, tous les jours. Pour les gens qui ont des problèmes de peau, de lupus, hein, lupus érythémateux disséminé, lupus, et bien ça, c'est très bon de prendre un conseil. Et puis, ceux qui ont des problèmes de... le stress, la dépression, tout ça, c'est bon aussi. Et puis qui sont fatigués. Pour le sport aussi, c'est très très bon pour le sport. Enfin voilà. Hein, de prendre le matin. Et puis ceux qui sont constipés, on est content de boire de la groseille. Non mais c'est vrai. Et puis c'est naturel. Alors là vous avez la graine. Là on l'a enlevé. Et donc ça c'est rouge. Là enlevé, c'était ça qui était là. C'était là. C'est ça, c'était là. Donc ça, maintenant, voilà les graines qui commencent à sortir. Chaque pièce de la voilà. Voilà, il y a des graines qui sont là, qui commencent à sortir. Hein, ça va s'ouvrir. Voilà. Hein, donc ça, c'est rouge. Et ça, c'est blanc. Là, voilà, les graines qui commencent à sortir. Voilà. Voilà les graines. C'est joli en plus, moi, je trouve. Hein? Tiens.
Voilà. Et puis ça, voilà. Tu vois, c'est réceptacle. Donc ça, c'est les graines blanches. Et là, mais tu vois, ils sont pas encore ouverts, donc on peut pas tellement les voir. Voilà, tiens, t'en as là. Mais on peut confondre les blanches. Et quoi c'est le process pour Là, les voilà, tu vois. différents produits? Voilà. Ils sèchent. Hein, donc on le sèche au soleil. Oui. On le sèche au soleil. Et puis après, on les met dans des pots. Voilà. Voilà de la groseille. La groseille. Hein, et puis là, encore une autre groseille. Tu vois, on voit la différence de couleur. Hein, on voit que c'est pas la même. Donc ça, voilà, on le met dans les bocaux. Hein, tu vois. Tiens, là, voilà encore de la groseille. Voilà. Là, on voit bien. Ah oui, oui, oui. Voilà. Tout c'est ouvert. Tu vois, là, il n'y a plus rien. Et voilà voilà. Et qu'est-ce que tu fais avec les Comment? Qu'est-ce que tu fais avec les graines? Alors, avec les graines, je les mets dans des bocaux. Je les mets dans des bocaux pour que je les mets dans des bocaux pour que au moment de mars-avril, je commence à faire des semis en terre, des petits, pour que je replante en mai. Oui, d'accord. En mai-juin. Donc là, on voit là. Voilà. Hein, donc voilà. Donc on fait comme ça. Donc tout ça, c'est ouvert. Tu vois? Il y en a encore là qui sont là. Voilà. Et il y en a encore qui sont là. Avec la chaleur, ça s'ouvre. Voilà. Voilà, ils sont là. Avec la chaleur, ça s'ouvre. Là, tu vois, celui-là, il est rouge. Normalement, il devrait... Voilà. Là, ça prouve que c'est des rouges qui étaient là. Voilà. Alors, malheureusement, il y a des fois, on mélange sans le faire exprès. Mais là, c'était... Tu vois, celui-là... Voilà, tiens, regarde. Tu vois, celle-là, on l'a laissé la groseille qui a séché. Et puis voilà. Là, c'est en train de s'ouvrir. Et voilà. Voilà. Là. Et là, c'est des groseilles rouges. Tu vois? On le voit bien, là. C'est des groseilles rouges. Tu vois? Voilà. Est-ce que tu vois? Voilà. Tu vois? Là, ça c'est une. Voilà. Ça, voilà. Ça a séché. Tu vois? Ça a séché, là. Tu vois? Voilà. Voilà, ça c'est de la groseille. Est-ce que ça me harvest? Voilà, voilà. Pour que ça soit plus spécifique, j'ai fait un livre qui s'appelle De la plantation à la récolte. Hein, donc c'est à partir de mes photos. C'est à partir de mes photos que j'ai fait ce livre pour montrer qu'il y a des différentes variétés de groseilles. Et donc on voit bien que la groseille, c'est Hibiscus sabdarifa. Donc on ne le voit pas bien là. Groseille en basse terre. Hein, Hibiscus sabdarifa de mai 2011 à octobre 2011. Hein, donc c'est ce livre-là. Hein, c'est ce livre que j'ai fait. C'est la plantation. C'est de la groseille. Et là, ça a poussé. C'est de la groseille rouge. Et là, normalement, c'est la groseille blanche qui est à côté. Voilà. Donc là, ça a poussé de la groseille blanche. Et on va voir. Donc là, ça pousse. Là, de la groseille blanche. Alors, tout ça, c'est de la groseille blanche. Hein. Voilà, des champs. Groseille blanche. Donc là, on a de la groseille rouge, parce que la tige est rouge. Là, on voit, là, tout commence à pousser, de la groseille. Et là, c'est la fleur de la groseille. Voilà. Voilà la groseille rouge. Voilà. Et puis là, on la voit. La groseille rouge avec la fleur de groseille qui ressemble un peu à l'hibiscus. C'est le pistil qui est pas aussi prononcé. Voilà. Voilà. Avec la fleur.
Et puis là, Seigneur juré, voilà, donc on voit de la groseille. Là, c'est celle qui commence, la groseille blanche, avec la particularité de la feuille qui est en cinq branches. Voilà. Là, la groseille grenat et la feuille grenat. Donc ça apporte plus de vitamines. Plus c'est foncé, plus ça apporte de vitamines. Hein? Donc voilà. Donc là, voilà la fleur de la groseille blanche. Là qui commence. Voilà. Voilà, on la voit là. Donc on voit la feuille, tu vois, la feuille de la groseille blanche. Ça peut porter à confusion. Alors là, voilà de la groseille bicolore. Voilà la groseille bicolore. Voilà de la groseille blanche avec sa fleur. Hein, tu vois? Là, voilà, la groseille blanche. Voilà encore une autre variété, elle est très grande. Une autre variété. Là, tu vois des variétés différentes. Là, qui est un grenat, un peu différente, plus clair. Là. Et puis là, voilà. Alors là, c'était parce qu'on va éplucher la groseille. Donc les variétés. Et puis là, on a épluché et on a laissé que les contenants de graines qui vont sécher, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et puis là, on l'a pesé. On a enlevé les graines. On l'a pesé. Hein, et puis voilà les différentes variétés aussi. Voilà. Et là, on est en train d'éplucher. Qu'on a épluché, tu vois. On n'avait pas l'appareil qu'on a maintenant. Donc on le faisait avec les ciseaux, avec avec le couteau. Donc voilà, la groseille blanche, la groseille rouge. Hein. Là aussi. Voilà encore de la groseille. Et là on avait fait du jus de groseille. Là on avait pesé. Voilà. C'est glacé de groseille pays. Voilà. Hein, donc voilà ce livre qui sert quand je vais faire des marchés pour vendre la groseille, vendre du pétillant, vendre du jus. Et ben j'explique aux gens, ça aide pour expliquer comment les différentes variétés de la groseille. Donc là je vais refaire ce livre parce qu'il n'y a pas de texte. Donc je vais refaire un autre ou pour expliquer avec les vertus pour qu'il y ait un texte. Hein. Mais je suis contente d'avoir fait au moins ce livre-là. Il a le mérite d'exister. Donc c'est de la plantation à la commercialisation. Donc alors pour bien expliquer comment se plante la groseille, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec la groseille.